Que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui de vous souvenir de ce que Dieu a dit. Nous avons tous des promesses que Dieu a mises dans notre cœur, des choses dont nous savons qu'il nous a parlé. Comment nous allons accomplir un rêve, voir un problème se résoudre, vaincre une dépendance, rencontrer la bonne personne? À un moment donné, nous savions que cela allait arriver. Nous prions, nous croyions, nous étions passionnés. Mais quand cela prend plus de temps que nous le pensions, quand nous avons traversé des déceptions, que les gens ne se sont pas manifestés et que le rapport médical ne s'améliore pas, les pensées négatives commencent à jouer de plus en plus fort. Ça ne marchera jamais, tu ne guériras jamais, tu ne verras jamais ta famille restaurée. Trop souvent, nous laissons ces pensées noyer ce que Dieu nous a dit. Si vous voulez rester dans la foi, vous devez vous souvenir de ce que Dieu a dit. Revenez aux promesses. Revenez à ce moment où il vous a chuchoté dans la nuit. Commencez à le remercier pour ce qu'il vous a dit. Commencez à déclarer la faveur, la victoire, la guérison. Vous devez garder votre foi éveillée. Gardez ces promesses au premier plan de votre esprit. Dieu est fidèle. Il ne vous dit pas quelque chose pour ensuite ne pas le faire. L'Écriture dit « Toutes ces promesses sont oui et amen ». Cela n'arrivera peut-être pas selon notre calendrier ou de la manière dont nous le pensons, mais ce que Dieu a promis est en route. C'est facile de croire quand les choses vont dans notre sens. Mais la plupart du temps, la promesse ne se réalisera pas sans un test. Quand vous êtes sous pression, vous ne comprenez pas pourquoi cela prend si longtemps et pourquoi ces personnes n'ont pas tenu parole. Vous serez tenté de vivre frustré, de vivre inquiet, d'avoir peur. Reconnaissez que c'est un test. L'ennemi aimerait que vous oubliiez ce que Dieu a promis. Il aimerait que vous soyez tellement pris par ce qui n'arrive pas, tellement concentré sur la façon dont votre enfant ne va pas bien. Juste au moment où vous pensiez que vous alliez de l'avant, la pandémie a frappé. Maintenant, il n'y a aucun moyen pour vous d'avoir une bonne année. Non. Rappelez-vous ce que Dieu a dit. Même dans la famine, vous aurez plus qu'assez. Tout ce que vous toucherez prospérera et réussira. L'économie n'est pas votre source. Dieu est votre source. Vous êtes connecté à une ligne d'approvisionnement qui ne s'asséchera jamais. Mais il y a toujours quelque chose qui essaie de voler la semence de la parole de Dieu dans votre cœur. Parce que lorsque vous gardez cette semence arrosée, que vous continuez à remercier Dieu pour ce qu'il a promis, que vous continuez à parler comme si c'était en route, que vous méditez constamment sur ce qu'il a dit, alors vous allez voir la fidélité de Dieu. Il fera en sorte que des choses se produisent, des choses que vous ne pouviez pas faire arriver. Jésus a dit dans Jean chapitre 11, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Vous êtes peut-être confronté à une maladie. Vous êtes tellement inquiet, stressé. Dieu dit, « Ne t'ai-je pas dit que je te rendrai la santé? Ne t'ai-je pas dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris? Ne t'ai-je pas dit que j'accomplirai le nombre de tes jours? Pourquoi ne commencez-vous pas à remercier Dieu pour ce qu'il vous a dit, au lieu de laisser les pensées négatives jouer? La raison pour laquelle nous sommes découragés la plupart du temps, c'est que nous avons oublié ce que Dieu a dit. Ce n'est pas compliqué. Revenez à ses promesses, revenez à ce qu'il vous a chuchoté dans la nuit. Commencez à vous rappeler ce qu'il a déclaré sur vous. Repassez-le encore et encore. Lorsque vous vous attardez sur ces promesses, la peur doit partir. Le doute et l'inquiétude ne peuvent rester. La foi s'élèvera dans votre cœur. Peut-être que votre enfant est hors de contrôle, qu'il fréquente les mauvaises personnes. Vous êtes frustré, pensant qu'il ne changera jamais. Dieu dit, « Ne t'ai-je pas dit que toi et ta maison, vous, me servirez? Ne t'ai-je pas dit que tes enfants seront puissants dans le pays? Quand vous vous réveillez au milieu de la nuit tenté de vous inquiéter, transformez-le. Seigneur, merci pour ce que tu as dit, que mes enfants accompliront leur destinée. » Il y a une bataille qui se déroule dans notre esprit. L'ennemi
vient contre nous avec des pensées de doute, de peur, d'inquiétude. Son but est de garder votre esprit tellement rempli de tout le négatif, que vous êtes tellement préoccupé par ce qui ne va pas marcher. Comment vous ne pouvez pas briser la dépendance? Comment vous ne rencontrerez jamais la bonne personne? Que vous ne pensez jamais à ce que Dieu vous a promis. Vous devez prendre le contrôle de votre vie de pensée. Quand l'inquiétude vient, ne passez pas en pilote automatique. Ne la laissez pas simplement jouer. Restez sur l'offensive. Souvenez-vous délibérément de ce que Dieu a dit. Remerciez-le de faire un chemin là où vous n'en voyez pas. Remerciez-le de toujours vous faire triompher. Remerciez-le de transformer à votre avantage ce qui était destiné à vous nuire. Remerciez-le de vous faire passer de gloire en gloire, de victoire en victoire. Une jeune femme que je connais a vécu une rupture dans une relation. Elle pensait que ce serait la personne qu'elle épouserait. Elle était tellement découragée, tellement déprimée par la vie, déprimée par elle-même. Nous traversons tous des déceptions, des pertes, des choses qui ne sont pas justes. Si nous restons concentrés sur les blessures, Dieu, pourquoi est-ce arrivé? Je ne comprends pas. Cela va nous garder enfoncés et nous allons manquer les nouvelles choses que Dieu a en réserve. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous devez faire ce changement dans votre façon de penser. Arrêtez de vous attarder sur les blessures et commencez à vous attarder sur ce que Dieu vous a promis. Dieu dit « Ne t'ai-je pas dit que je te donnerai un diadème au lieu de la cendre? Ne t'ai-je pas dit que les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais que la joie vient le matin? Ne t'ai-je pas dit que je te rendrai au double pour les choses injustes qui se sont produites? Dieu vous tient dans la paume de sa main. Il ne vous a pas amené si loin pour vous laisser tomber. Cette perte, cette rupture, oui, c'est douloureux, mais cela n'a pas arrêté votre destinée. Dieu a un nouveau commencement. Il est sur le point d'ouvrir de nouvelles portes, d'apporter de nouvelles relations. Vous n'avez pas encore vu vos meilleurs jours. La raison pour laquelle l'ennemi vous combat, c'est qu'il sait qu'il y a quelque chose d'incroyable dans votre avenir. Vous êtes sur le point de voir des bénédictions, des faveurs, une influence, comme vous n'en avez jamais vu. Maintenant, ne laissez pas ces pensées négatives vous garder où vous êtes. Commencez à vous souvenir de ce que Dieu a dit. Dans l'Écriture, lorsque Job était au milieu de toute cette perte et ce chagrin, on aurait dit qu'il avait vu ses meilleurs jours, que tout avait mal tourné. Dieu lui a dit « Je remplirai encore ta bouche de rire et tes lèvres de chants d'allégresse. » C'était au chapitre 8. Les choses n'ont changé qu'au chapitre 42. Je peux imaginer Job assis dans les cendres, découragé, pensant à tout ce qui s'était mal passé. Il était tenté de s'apitoyer sur son sort, d'abandonner la vie. Mais ensuite il s'est souvenu de ce que Dieu avait promis. Il va remplir ma bouche de rire. Je peux l'entendre dire « Seigneur, merci de me faire rêver à nouveau, de me faire rire à nouveau, de me faire aimer à nouveau. » Quand il aurait pu se plaindre, en plein milieu des difficultés, il a levé les yeux et a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Il disait « Je sais que Dieu est toujours sur le trône. Je sais qu'il est plus grand que cette adversité. Je sais que mes derniers jours seront meilleurs que mes premiers jours. » Il a continué à se souvenir de ce que Dieu avait dit, pas de ce que les circonstances disaient, pas de ce que ses émotions disaient, pas de ce que les pensées négatives disaient. Quand vous gardez votre esprit sur ce que Dieu a promis, vous allez le voir se manifester dans votre vie. Quand ce test a été terminé, Job en est sorti avec le double de ce qu'il avait avant. Vous avez peut-être traversé des pertes, des déceptions. Ce n'est pas ainsi que votre histoire se termine. Cela peut être douloureux maintenant. Vous souffrez. Dieu le voit. Non seulement il va vous aider à traverser cela, mais il va remplir votre bouche de rire. Il y a une grande joie dans votre avenir. Les bonnes personnes sont déjà en route vers vous. De nouvelles relations, une faveur comme vous n'en avez jamais vu. Maintenant, ne tombez pas dans le piège de vous plaindre, de vivre dans l'apitoiement sur vous-même, en pensant que tout va en descente à partir d'ici. Vous vous souvenez des mauvaises choses? Commencez à vous souvenir de ce que Dieu a dit.
qu'il y a un diadème pour ces cendres, que le double arrive, le double de la joie, le double de la paix, le double des ressources. Vous n'allez pas seulement vous en sortir, Dieu dit que vous allez en sortir meilleur, plus fort, en meilleure santé, plus heureux, plus épanoui. Maintenant, faites comme Job et continuez à remercier Dieu pour ce qu'il a dit. Continuez à déclarer « Mon Rédempteur est vivant ». Toute la journée dans vos pensées, « Père, merci que tes plans pour moi soient bons. Merci de remplir à nouveau ma bouche de rire. » Quand vous êtes sous pression, c'est tellement important ce que vous laissez jouer dans votre esprit. Les pensées vous diront toutes les raisons pour lesquelles cela ne marchera pas. Parfois, les gens vous diront comment vous ne pourrez jamais briser la dépendance, comment vous ne pouvez pas démarrer cette entreprise. Vous devez revenir à ce que Dieu a dit, pas à ce que les gens ont dit. Sans vouloir manquer de respect, mais pas ce que les experts ont dit, pas ce que votre esprit dit, pas ce que vous ressentez, mais ce que Dieu a promis. Peut-être êtes-vous découragé par le temps que prend votre rêve, par son impossibilité. Dieu dit « Ne t'ai-je pas dit que ce que j'ai commencé, je l'achèverai? Ne t'ai-je pas dit que si tu fais de moi tes délices, je te donnerai les désirs de ton cœur? Le rapport médical n'était pas bon. Maintenant, vous êtes contrarié. Ne t'ai-je pas dit qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera? Les gens au bureau font de la politique, essaient de vous rabaisser. Ils ont plus d'influence, plus d'ancienneté. Ne t'ai-je pas dit que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, j'élèverai un étendard contre lui? Ne t'ai-je pas dit que je combattrai tes batailles pour toi? Ne t'ai-je pas dit que je dresse devant toi une table en face de tes adversaires? Quand vous vous souvenez de ce que Dieu a dit, vous ne serez pas inquiet. Vous aurez la paix au milieu de la tempête. Vous aurez la foi pour croire à l'impossible. Vous aurez le courage de vaincre des géants, l'endurance pour surmonter l'opposition, la faveur pour accomplir plus que vous ne le pensiez possible. C'était tôt le dimanche matin, Jésus venait d'être crucifié et ressuscité des morts. 3 femmes se rendirent au tombeau pour s'occuper du corps de Jésus. Quand elles arrivèrent, elles remarquèrent que quelque chose n'allait pas. La pierre était roulée. Elles regardèrent à l'intérieur et le corps de Jésus avait disparu. Elles étaient tellement bouleversées. Alors qu'elles étaient assises là à pleurer, ne sachant que faire, soudain, 2 hommes leur apparurent. C'étaient des anges. Ils portaient des robes brillantes, si éclatantes, rayonnant d'une telle lumière que ces femmes pouvaient à peine les regarder. Elles étaient terrifiées. Les anges dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus n'est pas ici. Il est ressuscité d'entre les morts. » Je peux imaginer ces femmes assises là, émerveillées, essayant d'assimiler tout cela. L'ange poursuivit en disant « Ne vous souvenez-vous pas de ce qu'il vous a dit en Galilée, qu'il serait trahi et crucifié, puis qu'il ressusciterait le 3e jour ?» Le verset suivant dit « Elles se souvinrent des paroles de Jésus et elles se hâtèrent de l'annoncer aux 11 et à tous les autres. Ces femmes vinrent au tombeau découragées, déprimées, vaincues. Elles rentrèrent chez elles excitées, passionnées, pleines de foi, pleines d'espoir. Elles avaient hâte de le dire aux autres disciples. Quand vous vous souvenez de ce que Dieu dit, cela changera votre perspective. Tant que vous vous attarderez sur le négatif, sur ce qui n'a pas marché, sur l'impossibilité de la situation, cela vous gardera découragé. Dieu vous dit ce que l'ange leur a dit. Ne vous souvenez-vous pas de ce que je vous ai dit? Ne vous souvenez-vous pas que j'ai dit que vous prêterez et n'emprunterez pas? Ne vous souvenez-vous pas que j'ai dit que ma miséricorde est plus grande que vos erreurs? Dieu vous fait entendre ceci pour une seule raison, pour que vous vous souveniez de ce qu'il a promis. Vous devez revenir à ce que Dieu vous a dit, revenir à ce rêve qu'il vous a donné dans la nuit, revenir à cette promesse qu'il a chuchotée dans votre esprit. Vous devez le raviver. Retrouvez votre passion, retrouvez votre espoir. Commencez à parler comme si c'était en route. Commencez à remercier Dieu que cela arrive. L'Écriture dit que ces femmes étaient perplexes, accablées, confuses.
Leur monde avait été bouleversé. Sous toute la pression, avec tout le stress de perdre leur ami, elles avaient oublié ce que Jésus leur avait dit. Ce qui est intéressant, c'est qu'il leur avait dit ce qui allait se passer, pas 20 ans plus tôt. Cela aurait eu du sens, cela faisait longtemps, elles avaient oublié. Jésus le leur avait dit quelques jours auparavant, mais quand elles se sont retrouvées sous la pression, quand elles se sont senties dépassées, elles ont oublié ce qu'il avait dit. C'est à ce moment-là que vous devez être sur vos gardes. Quand la vie est stressante, que vous avez un revers dans vos finances, que vous luttez contre la dépression, ne laissez pas ces pensées négatives noyer ce que Dieu a promis. Peut-être êtes-vous sous pression maintenant. Cette pandémie a laissé beaucoup de gens anxieux, inquiets, pensant « Qu'adviendra-t-il de mes finances ? Et mes enfants ? Les choses sont en suspens. » Il est facile d'oublier ce que Dieu a promis. Comme cet ange, je dis, souvenez-vous de ce que Dieu vous a dit. Vous vous sentez peut-être seul, mais il a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Votre entreprise a ralenti. Vous ne savez pas comment vous allez joindre les deux bouts. Il a dit « Je ferai couler des fleuves dans le désert. Je pourvoirai à vos besoins selon sa richesse. » Cette anxiété, cette dépression, cette dépendance semble permanente. Il a dit « Les ennemis que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. » Il a dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a dit que celui que le Fils affranchit est réellement libre. Vous souvenez-vous de ce qu'il a dit? Ou avez-vous laissé les circonstances, les problèmes, le stress, vous faire vous attarder sur le négatif, penser à la façon dont cela ne va pas marcher? Quand nous sommes sous pression, l'erreur que nous faisons souvent est de nous fier à ce que nous voyons plutôt qu'à ce que Dieu a dit. Eh bien, Joël, regarde ce rapport médical, regarde mes finances, regarde la taille de ces obstacles. Tant que vous vous fiez à ce que vous voyez, vous serez inquiet et stressé. Vous devez commencer à vous fier à ce que Dieu a dit. Voici la bonne nouvelle, ce qu'il a dit l'emportera sur ce que vous voyez. Quand mon père est décédé et que j'ai pris la relève pour être pasteur de l'Église, ce que j'ai vu quand je me suis regardé dans le miroir, c'était quelqu'un d'inexpérimenté, d'intimidé, de non qualifié. Les pensées me disaient que personne ne m'écouterait, que j'allais me lever et échouer. J'étais tenté de vivre inquiet, de me replier sur moi-même, mais j'ai fait ce que je vous demande de faire. Je ne me suis pas fié à ce que je voyais, je me suis fié à ce que Dieu disait. Je me sentais faible, mais je me suis souvenu que Dieu a dit « Je suis fort dans le Seigneur ». Je ne pensais pas pouvoir y arriver, mais je me suis souvenu de ce que Dieu a dit. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'avais des gens qui ne voulaient pas que je réussisse, des critiques qui avaient de nombreux adeptes. Il semblait qu'ils allaient me discréditer, me rabaisser. Mais je me suis souvenu de ce que Dieu a dit. La promotion ne vient pas des hommes, elle vient de l'Éternel. Ce ne sont pas les gens qui déterminent votre destinée. Ils ne peuvent pas arrêter l'appel sur votre vie. Ils peuvent sembler plus grands, plus puissants, plus influents. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Fiez-vous à ce que Dieu dit. Il dit que vous êtes un tueur de géants. Il dit que vous êtes plus que vainqueur. Il dit que le piège que les ennemis ont tendu pour vous, ils y tomberont eux-mêmes. Dans Matthieu chapitre 14, Jésus dit aux disciples de monter dans la barque et d'aller de l'autre côté du lac. Il allait les rejoindre là-bas. Les disciples commencèrent à ramer dans cette direction. Tout se passait bien jusqu'à ce que le vent se lève. Les vagues devinrent agitées. Maintenant, ils luttaient pour y arriver heure après heure. À 3 heures du matin, ils levèrent les yeux et cette silhouette s'avança en marchant sur l'eau. Ils pensaient que c'était un fantôme. Ils étaient tellement effrayés. L'Écriture dit qu'ils poussèrent des cris de terreur. Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Jésus leur dit que c'était lui. Pierre n'était pas seulement étonné, il était inspiré. Il dit « Seigneur, si c'est vraiment toi,
ordonne que j'aille vers toi en marchant sur les eaux. » Jésus dit, « D'accord Pierre, tu peux venir. Toi aussi, tu peux marcher sur l'eau. » Pierre passa par-dessus le bord de la barque et mit le pied dans l'eau. Mais ses pieds n'enfoncèrent pas. Il commença à marcher sur l'eau, défiant les probabilités. Je peux imaginer à quel point il était émerveillé, à quel point il était ébahi. Il fit pas après pas, regardant Jésus, s'émerveillant de ce qui se passait. Mais alors, il commença à regarder autour de lui les vagues. Il regarda la force du vent, comment la barque tanguait et comment il était au milieu de l'eau. Soudain, il commença à couler. Il s'écria, « Seigneur, sauve-moi, je t'en prie. » Jésus tendit la main et l'aida à remonter dans la barque. Tant que Pierre était concentré sur ce que Jésus avait dit, « Marche sur l'eau, viens ici avec moi », il allait bien. Mais quand il a commencé à se concentrer sur ce qu'il voyait, le vent, les vagues, il a commencé à douter, à avoir peur et à penser « Je ne peux pas le faire ». C'est le même principe dans la vie. Si vous restez concentré sur ce que vous voyez, vous pouvez être dissuadé de vos rêves. Si vous êtes concentré sur la taille des obstacles, sur le fait que le rapport médical n'est pas bon et que vous ne sortirez jamais de vos dettes, alors vous serez limité. Vous devez rester concentré sur ce que Dieu a dit. Quand vous vous concentrez sur ce qu'il a promis, vous marcherez sur l'eau. Vous irez dans des endroits où vous ne pourriez pas aller par vous-même. Vous surmonterez des obstacles bien plus grands. Le vent, les vagues sont un test. Allez-vous être distrait et commencer à vous concentrer sur le négatif? Ce problème est trop grand. Cette dépendance semble permanente. Je n'ai pas les moyens d'aller à l'université. Je ne sortirai jamais de ce quartier. Cela va vous faire couler. Vous devez changer votre focus de ce que vous voyez à ce que Dieu a dit. Vous devez marcher par la foi et non par la vue. Ce à quoi vous êtes confronté peut sembler impossible, mais Dieu vous a créé pour marcher sur l'eau. Il vous a créé pour défier les probabilités. Il vous a créé pour aller plus loin que ce que les gens disent que vous pouvez aller. Il vous a créé pour vaincre des géants. Il vous a créé pour vaincre le cancer. Il vous a créé pour acquérir des centres compacts. Oui, cela semble improbable. Oui, vous pouvez avoir l'impression de ne pas avoir le talent, vous pouvez avoir peur, ce n'est pas grave. La clé est de ne pas se concentrer sur ce que vous voyez. Concentrez-vous sur ce que Dieu a dit. C'est ce qui va alimenter votre foi. C'est alors que vous verrez une faveur qui dépasse de loin, une faveur qui vous propulse en avant. Dieu a dit à Néhémie qu'il devait reconstruire les murs de Jérusalem. Néhémie n'était pas un bâtisseur. Il était échanson du roi, vivant à 1000 kilomètres de là. Il n'avait pas les ressources, le personnel, l'influence. Mais Dieu ne vous demande jamais de faire quelque chose pour ensuite ne pas vous donner la capacité de le faire. Dieu disait à Néhémie, « Tu vas marcher sur l'eau, tu vas faire quelque chose qui te dépasse, quelque chose pour lequel tu n'es pas qualifié, quelque chose pour lequel tu n'as pas les relations, l'expérience. » Néhémie aurait pu regarder les circonstances et penser « Dieu, tu t'es trompé de personne, je n'accomplirai jamais ce rêve. » Mais Néhémie a compris ce principe. Il ne s'est pas fié à ce qu'il voyait, il s'est fié à ce que Dieu disait. Quand vous faites un pas dans la foi, Dieu ouvrira des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Il amènera les bonnes personnes. Il fera en sorte que des choses se produisent, des choses que vous ne pouviez pas faire arriver. Dieu a donné à Néhémie la faveur auprès du roi. Le roi l'a non seulement laissé prendre un congé, ce qui était sans précédent, mais le roi lui a donné une lettre exigeant que les gens lui donnent les matériaux et les ressources dont il avait besoin. Cela aurait dû prendre des années, mais Néhémie a reconstruit le mur en seulement 52 jours. Dieu a prévu dans votre avenir des choses pour lesquelles vous allez marcher sur l'eau. Vous allez accomplir ce qui semble impossible. Vous allez surmonter ce qui semble insurmontable. Maintenant, faites votre part. Ne vous concentrez pas sur le vent, les vagues, les impossibilités. Cela va vous en dissuader. Concentrez-vous sur ce que Dieu a dit.
Laissez ces promesses jouer dans votre esprit encore et encore. Ce rêve qu'il a mis dans votre cœur, remerciez-le chaque jour pour cela. Ces choses secrètes qu'il vous a chuchotées dans la nuit, osez croire qu'elles sont en route. Un ami à moi connaissait un homme âgé qui était pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. Il effectuait non seulement des missions, mais il était aussi instructeur de vol. Il formait ces jeunes hommes, dont beaucoup n'avaient que 18 ans, à piloter des avions. Avant même de les emmener dans les airs, il passait des heures à étudier les instruments, à apprendre ce qu'il faisait, ce qui faisait fonctionner l'avion. Il insistait sur l'importance de toujours piloter l'avion avec les instruments, pas avec ce qu'il voyait. Ils ont passé des mois et des mois au sol, dans des simulateurs de vol, à piloter des avions strictement avec les instruments. Après qu'un jeune pilote ait terminé le programme, il l'a emmené dans les airs. Le pilote se débrouillait très bien. Tout fonctionnait sans problème, exactement comme lors de sa formation. Quelques minutes plus tard, une tempête se leva soudainement. Ils se retrouvèrent dans du mauvais temps. Des nuages sombres, l'avion commença à être secoué. Cela en arriva au point où il ne pouvait plus rien voir. Ce jeune pilote paniqua. Au lieu de se fier à ses instruments et de suivre sa formation, il regarda autour de lui tous les nuages, la pluie. Il sentit l'avion trembler. Il devint désorienté et confus. Il ne pouvait pas dire s'il prenait de l'altitude ou s'il en perdait. Il continua à regarder par la fenêtre pour essayer d'obtenir un signe visuel de la direction à prendre. Finalement, l'instructeur de vol prit une couverture qui servait à couvrir le pare-brise lorsque l'avion était remisé, et il la fixa en place. Maintenant, le jeune pilote ne pouvait plus rien voir. Il n'avait pas d'autre choix que de se fier aux instruments. En quelques minutes, ils sont sortis de la tempête et ont fini par faire atterrir l'avion en toute sécurité. Parfois, comme ce jeune pilote, nous savons ce que Dieu nous a promis, nous avons les instruments. Nous nous débrouillons bien au sol. Nous citons l'Écriture, nous croyons, mais quand la tempête frappe, nous commençons à regarder les nuages, le vent. C'est chaotique, nous ne voyons pas d'issue. Trop souvent, nous paniquons, nous vivons inquiets, mais vous devez revenir aux instruments. Vous ne pouvez pas vous fier à ce que vous voyez, sinon vous serez découragé. Vous ne voyez peut-être rien d'autre que des nuages sombres. Partout où vous regardez, il n'y a aucune visibilité, aucun signe de la façon dont cela va s'arranger. Revenez à vos instruments. Rappelez-vous ce que Dieu vous a promis. Il n'y a pas de tempête à laquelle vous êtes confronté qui soit une surprise pour Dieu. Il n'y a pas de problème dans lequel vous vous trouvez dont il ne puisse vous sortir. Mais quand nous sommes sous pression, quand la vie devient stressante, il est facile de se concentrer sur les mauvaises choses. Regardez-vous par la fenêtre, concentré sur la tempête, ou êtes-vous concentré sur ce que Dieu vous a promis? Il a dit des rêves à votre cœur. Il vous a chuchoté des choses dans la nuit. L'ennemi a essayé de les noyer avec des pensées négatives et des circonstances négatives, mais elles sont toujours vivantes. Ce que Dieu a commencé, il le terminera. Maintenant, faites votre part et souvenez-vous de ce qu'il a dit. Continuez à déclarer ce qu'il a promis. Continuez à le remercier pour cela. Si vous faites cela, je crois et déclare que, comme Pierre, vous marcherez sur l'eau. Vous défierez les probabilités. Comme Néhémie, vous accomplirez des rêves plus grands que ce que vous pensiez. Et comme ce pilote, vous traverserez chaque tempête en toute sécurité. Je parle de force sur vous. Je parle de victoire. Je parle de guérison, de percée, de faveur, d'abondance, de la plénitude de votre destinée, au nom de Jésus. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi.
dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.